Salut, c'est Florent. Alors aujourd'hui je suis à Luxembourg et j'en profite pour faire cette petite vidéo en allant sur le chemin de ma formation. Donc je vais donner un module de formation en neuroactive coaching. Alors comme tu peux le voir, c'est assez exceptionnel, un ciel bleu comme ça au Luxembourg. Voilà, donc j'en profite de faire un petit panorama, voilà, de la vue qui est quand même assez sympa. Et aujourd'hui en fait je vais répondre dans cette vidéo à une question qu'on me pose souvent. Pourquoi faire un technicien en PNL? À quoi ça sert de suivre une formation de technicien en PNL? Alors je dirais qu'il y a au moins 3 bonnes raisons. 3 points principaux, 3 choses vraiment importantes qu'on peut retirer d'une formation de technicien en PNL. Alors sachant que la PNL, comme tu le sais ou pas, est structurée en différents niveaux. Le premier niveau c'est le technicien, donc c'est vraiment les fondations, les fondamentaux de la PNL. Ensuite le praticien, on voit vraiment une boîte à outils, et le maître praticien, on approfondit ses connaissances en PNL. Alors à quoi ça sert de faire une formation de technicien en PNL? La première chose, c'est que ça va servir vraiment déjà à avoir des outils de communication, à savoir comment être plus à l'écoute des autres, comment comprendre plus facilement ses interlocuteurs, comment plus facilement communiquer de manière efficace, te faire comprendre plus facilement, comment aussi utiliser le langage de manière, je dirais, plus cohérente entre la communication verbale, paraverbale, non verbale, et aussi comment pouvoir communiquer de manière plus précise et plus spécifique, avec ce qu'on appelle le questionnement de précision de la PNL. Donc ça c'est vraiment déjà un volet communication qui est très important. La PNL au départ vient de techniques de communication. Alors pas seulement, mais en tout cas là, au départ on était vraiment basé sur de la communication quand la PNL s'est créée dans les années 75 aux États-Unis. Donc ça c'est la première partie, déjà communiquer de manière efficace. Alors oui, j'ai un petit peu froid parce qu'il fait beau, mais il fait quand même moins 4 degrés là, à Luxembourg ce matin. Donc il fait pas super chaud, surtout que moi je suis habitué à Nice quand même, donc ça change un petit peu. Alors deuxième aspect important pour la PNL, formation de technicien en PNL, c'est qu'on va apprendre à comprendre comment fonctionne le changement. C'est-à-dire quels sont les mécanismes clés qui font partie du changement, comment se constitue, comment fonctionne le changement. Et tu peux voir que dans la vie, le changement est partout, au niveau personnel, au niveau professionnel, tout est en train de changer tout le temps. Donc soit on va subir le changement, soit on va pouvoir apprivoiser, faciliter vraiment le changement dans sa vie et dans la vie des autres, pour ceux qui font de l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes, les consultants, les formateurs, etc. Et donc la PNL, notamment dans le technicien, nous permet de comprendre quels sont les mécanismes clés du changement. Et c'est Bouddha qui disait que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement justement. Donc si tu veux être amène de plus facilement, je dirais, maîtriser ta vie, ce qui se passe dans ta vie, être plus acteur de ta vie que victime, c'est important de savoir comment fonctionne le changement et comment tu peux le faciliter et comment tu peux avoir une main sur le changement, être acteur plutôt que victime du changement. Donc ça c'est un deuxième aspect qui me paraît vraiment essentiel. Troisième aspect important, c'est la partie sur les émotions, c'est-à-dire que dans le technicien en PNL, on commence à apprendre à gérer ses émotions. Donc à se mettre dans des états positifs ou ressources, comme on dit en PNL, pour pouvoir être dans le bon état au bon moment, pour passer à l'action, pour être plus efficace, comme le font les sportifs de haut niveau par exemple. Avant de commencer une compétition, voilà, ils vont se mettre dans le meilleur état émotionnel possible, de force, de motivation, de confiance, etc. Et comment gérer les émotions négatives, entre guillemets, parce qu'on verra qu'il n'y a pas d'émotions négatives, c'est juste des émotions qu'on ne sait pas utiliser correctement, qu'on ne sait pas vraiment gérer. Donc comment apprivoiser les émotions qui nous posent des difficultés, comme par exemple la peur, la colère, le stress, l'angoisse, etc. Donc dans un technicien PNL, voilà, en 8 jours, puisque je propose un format accéléré avec une partie e-learning aussi, ça te permet de découvrir tout ça. Et en plus de tout ça, je dirais un quatrième aspect vraiment intéressant pour faire une formation de technicien en PNL, c'est que ça te permet d'être plus acteur de ta vie, de plus facilement comprendre ton propre fonctionnement, le fonctionnement de ton cerveau, de tes émotions, de tes comportements, pour toi et pour les autres. C'est-à-dire que du coup, tu vas pouvoir mieux gérer ton propre fonctionnement et accompagner les autres aussi, pour ceux qui font du coaching, de la thérapie par exemple, du conseil, de manière plus efficace. Et pour ces personnes-là, voilà, si tu fais du coaching, du consulting, de la thérapie ou autre, tu pourras aussi avoir une certification internationale par Society of NLP, qui est l'organisme international de certification en PNL créé par Richard Bandler et John Grinder, les co-créateurs de la PNL, en 1979 aux États-Unis. Donc c'est l'organisme en fait international de référence de certification en PNL. Ce qui veut dire aussi que j'ai pas inventé mon programme de formation, que j'ai pas inventé les techniques de PNL, simplement j'ai été formé, habilité à pouvoir enseigner et certifier avec Society of NLP. Donc voilà pour cette petite vidéo, je te dis à très bientôt, voilà, sur ce panorama du Luxembourg ensoleillé, et je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le podcast.